autre versant de l'enseignement que nous avons donné mercredi. Mais aujourd'hui, si vous vous rappelez bien, l'enseignement c'était ce que Dieu veut. But today, the lesson is about what God wants. Nous avons vu 7 points We saw 7 points de ce que Dieu veut. about what God wants. Aujourd'hui, Today, nous allons faire ce que Dieu veut. we're going to do what God wants. Donc nous allons aller tout doucement So we're going to go slowly pour pouvoir apprendre à faire ce que Dieu veut. in order to learn to do what God wants. Quand Dieu nous parle clairement, When God speaks clearly to us, c'est pour que nous la mettions aussi en pratique clairement. it's for us to put it in practices. Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit ce que Dieu hait. There is a verse that says what God hates. Et il nous cite 7 choses qu'il hait. And he cites 7 things that he hated. Ici, nous avons vu ce que Dieu veut. Here we saw what God wants, Et nous avons cité 7 choses que... and we explained the 7 things that God wants. Aujourd'hui, nous allons faire ce que Dieu veut. Today we are going to do what God wants, En respectant les 7 points. according to the 7 points. Mais comme c'est long, nous allons faire 3 points. But because it's a long term, we're going to do only 3 points. Et la prochaine fois, nous ferons les 3 autres points. And the next time we're going to do the other 3 points. Nous avons vu que ce que Dieu veut, c'est quoi? 1. We Dieu saw veut what- que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. First of all, God wants that all men come to the point of the knowledge and be saved. La deuxième chose que Dieu veut, Secondly, c'est que l'homme marche dans la sanctification. is that men walk in sanctification. La troisième chose que Dieu veut, Third things, c'est que l'homme vive et demeure dans la sainteté. is that men should live and stay in sanctity. La quatrième chose que Dieu veut, Fourth things, c'est que l'homme vive en pratiquant l'honnêteté. is that men should live in practicing honesty. La cinquième chose que Dieu veut, Fifth things that God wants, c'est que l'homme reconnaisse son péché et vive dans la repentance. is that men recognize his sins and live a life of repentance. La sixième chose que Dieu veut, And the sixth c'est que l'homme prie sans cesse. is that men pray at any time. Et la septième chose que Dieu veut, Seven things c'est que nous puissions prospérer à tous égards. is that we might be prospered in all manners. Aujourd'hui, Today, nous allons voir les 3 premiers points. we are going to see the 3 points. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. The will of God is that all men come to the knowledge of. Si c'est la volonté de Dieu, If it is the will of God, ça veut dire que tous ceux qui sont sauvés it means that all who are saved doivent avoir la même volonté must have the same willing et doivent agir. and must act. Leur action Their actions doit être déterminée par la puissance de l'Esprit must be determined by the power of the Holy Spirit, qui habite en eux. which live in them. C'est pourquoi, This is why dans Actes au chapitre 1, verset 8, in Acts chapter 1, chapter 8, il est écrit, et je veux la réactivité. On va lire. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et vous recevrez une puissance, dont la puissance que Dieu a donnée, c'est la capacité qui nous permet de travailler avec lui afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité
et soient sauvés. Cette puissance This power nous confère un titre, gives us a title, témoin de Jésus-Christ. Witnessing of Jesus Christ. Un témoin de Jésus-Christ, A witness of Jesus Christ c'est quelqu'un is someone qui va rendre le témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie who is going to give a testimony of what the Lord has done in his life et pour l'humanité entière. and for the whole world. Donc, si quelqu'un ne se constitue pas témoin de Jésus-Christ, So if someone doesn't testify about Jesus Christ, il ne peut pas rendre ce témoignage. he cannot give his testimony. Rappelez-vous, Remember, Actes au chapitre 26, verset 17, Acts chapter 26, il verse nous dit 17, que he says, il nous a transportés des ténèbres à la lumière he took us from the darkness to the light et de la puissance de Satan à Dieu. and from the power of Satan from God. To Donc, God. la puissance de Dieu nous a été confiée So the power of God has been given to us afin que nous puissions le témoigner. in order that we might testify it. Quand tu témoignes, When you testify, ceux qui sont contre Dieu those who are against God vont être contre toi. will be against you. C'est pourquoi Dieu t'équipe d'une puissance, That's why God le gives you the Saint-Esprit, power, the Holy Spirit. qui premièrement te donne l'audace, First of all, give you audacity. deuxièmement te donne la révélation, Secondly, give you the revelation. troisièmement te donne la puissance And thirdly, give you the power pour vaincre toutes les forces de l'ennemi. to overcome all the power of the darkness, of the enemy. Donc, il y a des principes qui doivent donc régir la prédication de l'évangile. So there are some principles that may come from before the predication. Prêcher la parole de Dieu Preaching the word of God doit s'appuyer essentiellement sur sa parole. must be established. Prêcher la parole, c'est dire la bonne nouvelle. Speaking the good news is about taking the good news, Et seulement la bonne nouvelle. and only the good news. Les circonstances de la prédication peuvent être diverses. The circumstances may be device. Ça peut être à l'occasion d'une maladie It could be one in a wedding, ou tout simplement quelqu'un qui ne sait pas où aller or somebody that get lost, ou une possession démoniaque or someone who is possessed, ou un manque. or a lake. Bref, toutes les circonstances peuvent amener à la prédication de l'évangile. Anyway, all the circumstances can lead you to preach the good news. Mais prêcher l'évangile, c'est dire la bonne nouvelle. But preaching the good news is about telling the good news of God. Ça veut dire que la personne qui est témoin de Jésus It means that the one who is the testimony, the witnesses of Jesus Christ, se tient dans la position où il est le représentant de Jésus. standing in the place or where he is the true witnesses of Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Il est le représentant de Jésus et il est l'ambassadeur chargé de faire connaître ce que Christ a fait. He is a witness of Jesus Christ, and also he is an ambassador of Christ to say about what he's done, what he has done. Donc, il vient rapporter un témoignage, So he brings back a testimony, son témoignage. his testimony, Parce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ because you cannot preach the good news of Jesus Christ si on ne l'a pas reçu. if you haven't received him. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. You cannot give what you haven't received. Donc, prêcher l'évangile, So preaching the good news, la bonne nouvelle, the good news, c'est rendre le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, it's about to give back the testimony of what Jesus Christ has done for you, pour l'humanité for the humanity, et donc pour la personne que j'ai en face de moi. and so for the one that is in front of you. Je dois parler avec foi I have to speak with faith parce que je suis le représentant de Christ, because I'm representing Jesus Christ, parce que j'ai la procuration. because I have the procuration. À l'instant où je parle, At the
time that I'm speaking, c'est Christ qui parle. it is Christ that speaks. Et l'autorité de Christ m'est conférée. And the authority of Christ has been given to me. C'est pourquoi, lorsque je prêche l'évangile, That's why when I'm preaching the good news, je dois avoir l'assurance, I have to be sure, le courage. to be courageous. Nous avons dit premièrement, s'appuyer sur la parole. Deuxièmement, rendre notre témoignage, le témoignage, la bonne nouvelle. Troisièmement, le faire avec foi. Thirdly, doing it with faith. Quatrièmement, marcher par l'esprit. Fourth, work by the Spirit. Parce qu'au moment où tu es en train de faire le témoignage, Because at the moment that you are giving testify, toi tu parles, you are speaking, tu dis la bonne nouvelle, you are saying the good news, mais c'est l'esprit qui convainc. but it is the Spirit that convinces, Et c'est l'esprit qui atteste, and it is the Spirit that attests, dans l'esprit de la personne qui t'écoute, and the Spirit of the one that que la listens to you, parole que tu lui donnes that the word that you are giving to him est la vérité. is the truth. Il faut donc marcher par l'esprit. You must walk by the Spirit. Il faut qu'il y ait la communion avec le Saint-Esprit You must be in communion with the Holy Spirit pour que l'esprit se sente à l'aise, in order for the Spirit to be at ease, pour te donner la révélation to give you the revelation sur les circonstances et la vie de la personne, about the circumstances and afin life, que par ta parole, so that by your word tu puisses toucher le cœur sensible de la personne. you can touch his hurt to the people. C'est important dans cette communion avec le Saint-Esprit It's important to be in communion with the Holy Spirit. d'être rempli du Saint-Esprit. As soon as you are filled with the Holy Spirit, Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, when you are filled with the Holy Spirit, il va manifester les dons spirituels He's going to manifest His gifts au moment de la prédication de l'Évangile. at the time that you are speaking. Il va ouvrir tes oreilles He's going to open your ear pour comprendre les choses qui se cachent derrière les questions. in order to understand the things that behind the questions. Il va ouvrir tes yeux He's going to open your eyes pour te permettre de voir la condition que la personne vit. to enable you to see the situation, how the people live. Et ainsi donc, Then tu vas pouvoir toucher le cœur de la personne. you'll be able to touch his heart. Et le Saint-Esprit va transporter ta parole And the Holy Spirit is going to carry your word pour le loger dans l'esprit de la personne. to make him live in the heart of the one. Et la personne va pouvoir accepter ton message, And the person is going to be able to receive your messages, l'évangile. the good news. Voilà le premier point. That's the first point. Tu ne dois pas parler de la vie de la personne, You should not speak about the lives of the people, mais tu dois parler de la bonne nouvelle. but you must speak about the good news. Car Dieu a tant aimé le monde, Because God so loved the world des humains, of human beings qu'il a donné son Fils unique. that He gave His only begotten Son, La parole the Word venue dans ce monde came in this world au travers d'une vierge, by a virgin woman, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christ of Nazareth, qui s'est donné en sacrifice. who gave Himself in sacrifice. Son sang a coulé à la croix His blood has been shed on the cross, et ce sang a expié and this blood has expired la malédiction qui condamnait le monde the curses that condemn the world, depuis le péché de Adam et Ève the sins of Adam and Eve, et qui s'est poursuivi and that follows de génération en génération from generation to generation dans toutes les familles de la terre in every family of the earth, jusqu'à moi et toi individuellement. La bonne nouvelle, c'est que the good news. cette condamnation étant venue dans le monde, These curses that come into the world, Dieu a tant aimé le monde God so loved the world qu'il a donc donné en sacrifice son Fils unique, that He gave His only Son in sacrifice, afin que quiconque croit en lui in order that ne whoever périsse believe point, in Him should not be mais perished, qu'il ait la vie éternelle. but have everlasting life. Et c'est ce qui s'est passé And this is what happened sur le mont de Golgotha. in Golgotha. Aujourd'hui,
Today, Le prix a été payé. the price has been paid. Si tu l'acceptes, If you accept son sacrifice, his sacrifice accompli à la croix pour toi, at the cross for you, tu es sauvé. you'll be saved. Voilà la bonne nouvelle. That's the good news, Sans condition. without condition. Qui n'a besoin de rien d'autre. It doesn't need anything else. C'est le Saint-Esprit That the Holy Spirit qui va ouvrir les oreilles de la personne was going to open the ear of the man that's in front of you, pour qu'elle soit touchée, that he might be touched, qu'elle se répande dans son cœur that he might be repent in his heart, et qu'elle croie and that he au believe sacrifice de Jésus in the sacrifice of Jesus Christ, et qu'elle accepte and that he accept ce sacrifice. this sacrifice. Ensuite seulement, Then cette personne étant touchée this person will be touched, va accepter will accept de confesser la foi and confess his faith en Christ. in Christ Jesus. C'est la seule chose à faire. That's the only thing to do. Il faut éviter les questions qui ramènent à la vie au quotidien. We have to avoid the questions that bring back to normal Tout ce life. qui est distraction, Every distraction, il faut éviter. we have to avoid it. Toutes les questions qui ramènent à la philosophie, Every question that bring back to philosophy, il faut les éviter. we must avoid them. Toutes les questions qui ramènent aux problèmes de ce monde, Every question that bring back to the problem of this world, il faut les éviter. we must to avoid them. En prêchant la parole, In preaching the good news, tu fais comprendre à la personne the person will believe que tout ce dont la personne a besoin that all that he has needed viendra après will come after qu'elle aura reçu l'évangile. when he receives the good news. Alléluia. Amen. Hallelujah. Si nous prêchons l'évangile comme ça, If we are preaching the good news, this nous allons way, prêcher à beaucoup de gens. we're going to preach to many people. Il faut saisir toutes les opportunités We have to catch the opportunity pour prêcher l'évangile. to preach good news. Juste la bonne nouvelle, Until now, ça peut prendre 1 minute, it could take 1 minute, ça peut prendre 2 minutes, it could take 2 minutes, ça peut prendre 5 minutes. it could take 5 minutes, Mais fais tout but we have to do pour everything ne dire que la bonne nouvelle to only speak the good et news rien que la bonne nouvelle. and only the good news. Jésus, en réalité, ne regarde pas à la condition de la personne avant. Jesus doesn't look at how the man was before. Cette personne peut être constituée, It could be a prostitute, ivrogne, a drunkard, braqueur, a thief, quelle que soit la condition de la personne, whatever his situation is. dès qu'elle a le péché originel en elle, As soon as he has the original tout le sin, monde est dans la même enceinte. everyone is the same. Donc ça ne sert à rien de rappeler à quelqu'un son péché. So it doesn't matter. It doesn't helpful to remind somebody his past, Parce que chacun connaît son péché. because everyone knows his sins. Dieu ayant mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. God put the things of eternity in his life. Alléluia. Amen. Pour prêcher cette parole, To preach these words, il faut être légitime. we have to be legitimate. Premièrement, sont légitimes ceux qui ont déjà cru. First of all, those who believe are legitimate. Deuxièmement, sont légitimes ceux de qui on rend un témoignage à l'intérieur de l'Église, mais surtout à l'extérieur de l'Église. Secondly, those who are legitimate are those who are giving a good testimony in the church and outside the church. Et là, nous venons au deuxième point, And we will see at the second point, qui est marcher dans la sanctification. that walk in the sanctity. Si tu es un ivrogne If you are a drunkard et tu t'en vas parler à un ivrogne, and you are going to drink to a drunkard, il va te demander de te taire et de partager son vin. he's going to ask you to stop speaking and share his wine. Si tu es adultère, If you are a fornicator, tu peux parler à un adultère. you're going to speak to an adulterer. Il va te demander de te taire et de venir afin que vous commettiez l'adultère. He's going to ask you to stop talking and
go with him to do sins. Donc il faut que les gens voient en toi Christ, So people must see in you Christ, dans ta pensée, in your thinking, dans ta parole in your words, et dans ton action. and in your actions. Donc il faut que l'environnement reflète la parole que tu vas donner. So the word that you are going to speak must be reflect the environment. D'où le deuxième point, ce que Dieu veut, So the second point is what God wants c'est de marcher dans la sanctification. is to work in sanctification. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3. 1 Thessalonians chapter 4. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Continuons. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. What God wants is your sanctification. Donc, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. So you have to abstain, to stop iniquity. Donc, ça, c'est l'explication de ce que Dieu veut. So this is explaining what God wants. Donc, se sanctifier, So to be sanctified c'est s'abstenir de l'impudicité. is to stop impudicity. C'est que chacun de vous sache posséder son corps That each one of us must contain his body dans la sainteté in sanctity et l'honnêteté. and honesty. Donc, premièrement, nous voyons là qu'il veut que chacun soit dans la sanctification. So first of all, we see that he wants that each one of us must be in sanctification. La sanctification, c'est quoi? Il nous a transportés des ténèbres Sanctification is what? He took us from the darkness et il nous a plantés dans le royaume du Fils de son amour. and he brought us into the kingdom of his sons of love. Il nous a pris des ténèbres, He took us from the darkness il nous a amenés dans la lumière. and brought us into the light. Donc désormais, nous habitons la lumière. So now we are living the light. Nous sommes dans la lumière. We are in the light. Nous sommes la lumière. We are light. Nous sommes sanctifiés. We are sanctified. Celui qui a été transporté des ténèbres à la lumière The one that was brought from the darkness to the light ne l'a pas fait par ses forces. hasn't done it by his own will. C'est par la grâce de Dieu. It is by the grace of God. Dès lors qu'il est devenu dans la lumière, As soon as he came into the light, il doit devenir la lumière. he must be the light. He must Et il become doit the light. demeurer la lumière. And he must stay in the light. En demeurant dans la lumière, In staying in the light, c'est la sainteté. that's the sanctity. Dès lors qu'il est dans la lumière As soon as he is in the light, et qu'il choisit de demeurer dans la lumière, and he chooses to stay in the light, il doit se nourrir de la parole de vérité. he must be fed himself by the word of truth. C'est la sainteté. That's the sanctity. Cette parole de vérité This word of truth lui permet de dire ce qu'il pense, enable him to say what he's thinking, de faire ce qu'il dit. to do what he's saying. C'est ça l'honnêteté. That's honesty. Alléluia. Hallelujah. Amen. Donc, prêcher l'évangile So teaching the good news nécessite de vivre dans la sanctification, must be living in the sanctification, de demeurer dans la sainteté staying in sanctity, et de vivre dans l'honnêteté. and live in the honesty. Hébreux au chapitre 12. Hebrews chapter 12. Lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Let's read chapter 1, verse 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée.
Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alléluia. Lis exactement le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Lutter jusqu'au sang. Mais il s'agit de quoi? Fighting to the blood. What is it about? Lutter jusqu'au sang, Fighting until the blood c'est arriver à la conviction que le sang de Jésus vous couvre is to fight till conviction that the blood of Jesus Christ overpower you et vous protège. and protect you. Quelqu'un qui sait qu'il vit dans la lumière Someone who knows that he lives in the light, prend soin de lui. take care of himself. Parce que tout ce qui est nudité, Because all tout ce qui est nudité, la nudité that's naked va être vue. going to be seen. C'est pourquoi quand on est enfant de lumière, That's why when we are a child of light, on prend soin de soi we're taking care of ourselves pour se revêtir de ce qui est pur. to wear what is pure. Parce que tout ce que tu peux faire qui est ténèbres Because all that you can do that is darkness va être visible. is going to be seen. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu That's qui why, veut servir that's why a child of God that want to serve doit marcher dans la sanctification. must work in sanctification. Éviter des situations de sous-entendu. Avoid all situations that's not true. Éviter de laisser l'interprétation des choses aux gens. Avoiding interpretation, wrong interpretation. Être clair dans son expression, Be clear in your word, in your clair expression, dans ses actions, in your action, en sorte que les gens ne doutent de rien. in order that people doesn't doubt of nothing. Autrement dit, les gens vont interpréter tout ce que tu fais. Otherwise, people will interpret what you are doing, Et ça va être une tâche d'huile dans l'œuvre d'évangélisation. and it's going to be a link, a speak. Alléluia. Comment tu dois donc faire pour marcher dans la sanctification? So what must you do to walk in sanctification? Premièrement, tu dois demeurer dans la parole. First of all, you have to stay in the word. Si quelqu'un dit qu'il va marcher dans la sanctification, If someone says he's going to walk in sanctification, s'il ne demeure pas dans la parole, if he doesn't stay in the word, il va échouer. he's going to fail. Donc, si tu veux faire ce que Dieu veut, So if you want to do what God wants, marcher dans la sanctification, walk in sanctification demeure dans la parole. and stay in the word. C'est la parole qui va compenser et qui va rejeter, qui va vaincre toutes les pensées négatives qui peuvent venir à toi. It is a word that's going to overcome, to fight every wrong thinking that comes into your mind. Lisons 1 Timothée au chapitre 4, verset 7. Let's read 1 Timothy chapter 4, verse 6. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. For it is sanctified by the word of God and prayer. Everything is sanctified by the word of God. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que si tu veux vivre dans la sanctification, tu dois avoir des idées pures. Tu dois avoir des paroles pures et tu dois avoir des actions pures. Or, les pensées pures naissent de la méditation de la parole pure.